L'histoire de Jésus selon Matthieu, partie 1. Les fondations, d'Abraham à la naissance du Messie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, nous rencontrons un homme remarquable nommé Abraham, originaire d'Ur, en Chaldée. Dieu lui adressa la parole et lui fit une promesse extraordinaire qui allait changer le cours de l'histoire humaine. L'Éternel lui dit : « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » Cette promesse divine était si grandiose qu'Abraham aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Cette multitude serait si importante qu'elle nécessiterait son propre territoire, sa propre terre promise. Un pays qui s'étendrait depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, comme Dieu le précisa dans Genèse 15-18. Abraham, dont le nom signifie « père d'une multitude », reçut cette alliance alors qu'il avait 75 ans et n'avait pas encore d'enfant avec sa femme Sarah. Malgré leur âge avancé et l'impossibilité apparente, Abraham crut en Dieu, et cette foi lui fut imputée à justice. 14 générations s'écoulèrent depuis Abraham, traversant les époques des patriarches Isaac et Jacob, l'exode d'Égypte sous Moïse, la conquête de Canaan sous Josué et l'ère tumultueuse des juges. Puis surgit un jeune berger courageux nommé David, fils de Jessé de Bethléem. Ce jeune homme, initialement le plus petit de ses frères, fut oint par le prophète Samuel pour devenir roi sur le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. David n'était pas seulement un guerrier valeureux qui avait vaincu le géant Goliath avec une simple fronde, il était aussi un poète inspiré et un musicien talentueux. Il composa de nombreux psaumes, des chants de louanges, de supplications et de reconnaissance envers l'Éternel. On dit qu'il jouait de la harpe avec une telle onction que sa musique pouvait chasser les esprits tourmentés, comme ce fut le cas pour le roi Saül. David dansait aussi devant l'arche de l'Alliance avec une joie débordante, au point de scandaliser même sa propre épouse Michal. Cependant, la vie de David fut marquée par de nombreuses épreuves. À plusieurs reprises, il fut traqué et chassé par son propre peuple. D'abord, le roi Saül, consumé par la jalousie après avoir entendu les femmes chanter « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », le poursuivit pendant des années dans le désert. Plus tard, son propre fils Absalom organisa une rébellion et tenta de s'emparer du trône, forçant David à fuir Jérusalem pieds nus et la tête couverte, pleurant en gravissant le mont des Oliviers. 14 nouvelles générations passèrent, durant lesquelles les rois de Juda se succédèrent. Certains justes comme Ézéchias et Josias, d'autres impies comme Manassé. Le peuple de Dieu s'éloigna progressivement de l'alliance, multipliant l'idolâtrie et l'injustice malgré les avertissements répétés des prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Puis vint le jugement divin. Un puissant roi babylonien nommé Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, monta contre Jérusalem avec ses armées. En 586 avant Jésus-Christ, après un siège terrible qui provoqua une famine dévastatrice, il détruisit la ville sainte et le magnifique temple de Salomon que le peuple chérissait. Les enfants d'Abraham furent arrachés de leur terre promise et emmenés en captivité à Babylone, à des centaines de kilomètres de leur patrie. C'était l'exil, le châtiment prophétisé pour leur infidélité. Les harpes furent suspendues au saule, et le peuple pleurait en se souvenant de Sion, comme le raconte le psaume 137. Encore 14 générations s'écoulèrent. Le retour d'exil sous Esdras et Néhémie, la reconstruction du temple, les périodes de domination perse, grecque, puis romaine. Les prophètes cessèrent de parler, et Israël entra dans ce que certains appellent les 400 ans de silence, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis, dans l'accomplissement parfait du temps choisi par Dieu, un bébé nommé Jésus naquit. Et voici l'histoire de cet enfant extraordinaire, selon le récit de Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts devenu apôtre. Le commencement. Marie et Joseph. Mais attendez, attendez! Rembobinons l'histoire jusqu'à l'Israël antique, en l'an 6 avant Jésus-Christ, selon le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, qui comporte une légère imprécision dans son calcul. À cette époque, sous le règne du roi Hérode le Grand, vivait dans la petite ville de Nazareth en Galilée un jeune couple nommé Marie et Joseph. Marie était une jeune vierge, probablement adolescente selon les coutumes de l'époque, issue de la lignée de David. Joseph, quant à lui, était un charpentier, un artisan respecté de la communauté,
également descendant du roi David par la lignée royale. Ces deux tourtereaux étaient fiancés, ce qui en Israël ancien représentait un engagement bien plus sérieux que nos fiançailles modernes. Les fiançailles juives constituaient un contrat légal qui ne pouvait être rompu que par un divorce officiel, bien que le mariage ne soit pas encore consommé. Cette période durait généralement 1 an, durant laquelle la fiancée se préparait et le fiancé construisait ou aménageait leur future maison. Or, un événement bouleversant se produisit. Marie découvrit qu'elle était enceinte par l'action du Saint-Esprit. L'ange Gabriel lui était apparu quelque temps auparavant et lui avait annoncé « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette salutation, Marie avait entendu l'ange lui expliquer qu'elle concevrait et enfanterait un fils qui serait appelé Fils du Très-Haut, et que cela s'accomplirait par la puissance de l'Esprit Saint qui viendrait sur elle. Naturellement, Joseph commença à s'interroger sur l'origine de cet enfant. En tant qu'homme juste et pieux, il connaissait les lois de Moïse. Selon la Torah, une femme fiancée trouvée enceinte d'un autre homme pouvait être lapidée. Joseph se trouvait donc face à un dilemme déchirant. Il aimait Marie, mais la situation semblait indiquer une infidélité. Ne voulant pas l'exposer à la honte publique ni au châtiment terrible de la lapidation, il décida de rompre secrètement leurs fiançailles par un divorce discret, avec seulement 2 ou 3 témoins plutôt qu'une procédure publique humiliante. Mais pendant que Joseph dormait cette nuit-là, tourmenté par sa décision, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Ce messager céleste lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » L'ange poursuivit en révélant le plan divin « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus, en hébreu Yeshua ou Yehoshua, signifie littéralement « l'Éternel sauve » ou « l'Éternel est salut ». Ce nom n'était pas choisi au hasard, mais portait en lui-même la mission divine de cet enfant, être le sauveur, celui qui délivrerait son peuple non pas de l'oppression romaine comme beaucoup l'espéraient, mais de l'esclavage bien plus terrible du péché et de la mort spirituelle. L'accomplissement des prophéties. Même en tant que bébé encore dans le ventre de sa mère, Jésus accomplissait déjà les anciennes écritures de l'Ancien Testament. Matthieu souligne que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. En effet, le prophète Ésaïe avait déclaré environ 700 ans auparavant « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ésaïe 7,14. Cette prophétie remarquable annonçait la naissance miraculeuse d'un enfant né d'une vierge. Un signe impossible, selon les lois de la nature, qui ne pouvait venir que de Dieu lui-même. De plus, les prophéties concernant le Messie précisaient qu'il serait de la lignée de David, 2 Samuel 7, 12, 13, qu'il naîtrait à Bethléem, Michée 5, 1, et qu'il serait appelé hors d'Égypte, Osée 11, 1. Toutes ces prophéties, et bien d'autres encore, allaient s'accomplir dans la vie de cet enfant extraordinaire. Joseph, se réveillant de son rêve, fit exactement ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit Marie pour femme, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, démontrant ainsi son obéissance à Dieu et sa protection de la virginité de Marie jusqu'à la naissance de Jésus. Ainsi commença l'histoire la plus extraordinaire jamais racontée. Celle du Fils de Dieu, fait homme, venu habiter parmi nous pour accomplir le plan de rédemption établi avant la fondation du monde.